Salut à toi, fan de Disney et de séries. Aujourd'hui, on va parler de Marvel Runaway. Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est une série basée sur un Marvel Comics, donc un comics de Marvel, qui s'appelle Marvel Runaway, tout simplement. Donc c'est une équipe de 5 jeunes qui ont du jour au lendemain des pouvoirs ou une sorte de particularité qui sort du lot, on va dire. Et voilà. Et on suit leurs aventures en fait. Donc l'histoire principale de la série, c'est qu'en fait ils ont des parents. En fait c'est 5 amis d'enfance, mais qui se sont perdus de vue au fur et à mesure des avancées en fait de leurs études, donc lycée, etc. Pourtant ils sont dans le même lycée, mais bon ils s'entendent plus spécialement. Et en fait par contre leurs parents s'entendent super bien. C'était aussi des amis d'enfance eux aussi. Et eux par contre ils ont quand même gardé contact. Et ils se voient d'ailleurs très souvent. Mais pourquoi ils se voient? Parce qu'ils ont une sorte de secte. Ouais, une sorte de secte. Et du coup il se trouve qu'au bout d'un moment on a une soirée, on va dire, enfin une journée, où que les parents sont tous réunis chez un des enfants en fait. Et les enfants aussi ont accompagné leurs parents. Et du coup les enfants restent avec les enfants et les parents sont partis dans un sous-sol caché faire des trucs de secte. Donc en fait les parents sont hyper méga riches. C'est des gens qui dominent la ville. Voilà, c'est des riches. Voilà. Et en fait, ces riches-là ils gèrent la ville eux-mêmes et ils font des trucs assez chelous. Genre, il y a une sorte de gros sarcophage et ils font de la magie dessus. Et les enfants, il se trouve qu'au bout d'un moment, il y a un enfant qui a été curieux, qui a trouvé l'entrée du sous-sol qu'il connaissait pas en fait. Et il a ramené ses copains et ils ont tous regardé en bas. En fait, en bas dans le sous-sol pour regarder s'il y avait ce qu'il y avait en fait, qu'est-ce que c'était. Et ils ont vu leurs parents tuer quelqu'un. Mais tuer. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est venue et ils ont fait un sacrifice. Comme pour Satan ou autre, ils ont fait un sacrifice. Et une fois le sacrifice fait, les enfants ont eu peur, ils ont pris peur, ils sont barrés. Et là, l'histoire commence. En gros, les enfants veulent condamner leurs parents à aller en prison, à être jugés, et surtout à comprendre pourquoi ils font ça et qu'est-ce qu'ils font. Donc ça c'est l'histoire de la série. C'est assez intriguant, sincèrement. Quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit oh ça va être sympa ça. En plus c'est du Marvel, c'est cool, ça va être sympa. Et en fait quand j'ai regardé la série, je me suis dit c'est bizarre, au fur et à mesure du temps que je regarde la série, c'est toujours pas fou en fait. Et c'est dommage. Parce que l'histoire, elle a un bon synopsis, mais ça n'avance pas assez. Ça va pas assez loin dans le délire. Donc c'est une série qui est déjà finie. Elle a 3 saisons. C'est comme Marvel Inhumane. Le studio a fermé et du coup ils ont arrêté une 3ème saison. Ils ont eu 3 saisons déjà, c'est déjà pas mal. Et ils ont fait une fin rapide. En fait, si vous voulez, une fin définitive. Ensuite, quand je regardais les épisodes, je trouvais que c'était quand même toujours pas aussi fou. Alors au fur et à mesure du temps, on voit les enfants qui commencent à avoir chacun des pouvoirs. Du genre, il y en a un, il a rien du tout. Il y en a un, il a pas de pouvoir du tout, il est juste très intelligent et un peu geek. Il y en a une, elle a, alors tenez-vous prêts, c'est what the fuck, mais bon voilà. Ses parents sont scientifiques, elle la fille, et elle a un vélociraptor qu'ils ont créé de toutes pièces, mais ça a vraiment la gueule d'un vélociraptor. Et ils l'ont, et en fait la gamine elle le contrôle en fait. C'est comme si c'était son chien. Elle dit attaque, il va attaquer. Voilà. C'est bizarre mais voilà, il y a ça. C'est trop chelou mais bon, ça passe. Il y a une gamine qui se trouve qu'en fait elle a une force de Hulk. Elle est super forte. Voilà, et pourtant elle est toute petite mais elle est super forte. On a une fille, je vais pas trop expliquer son pouvoir, mais elle brille. Ça paraît con quand je dis comme ça, mais elle brille. Au bout d'un moment, elle vient, elle fait ouh, je brille, elle devient transparente, mais elle brille. Vous allez voir de toute façon dans la bande-annonce, elle brille. Voilà. Après, il y a plus de détails plus tard dans la série, mais pour le coup, la première fois que tu la vois, surtout dans la première saison, elle brille. Voilà, son pouvoir c'est je brille. Ouh. Et il y a un autre gars du coup qui lui a pas de pouvoir non plus, mais par contre son père est un super pas mécanicien, mais en gros il construit des laboratoires, etc. C'est un ingénieur, le mec il est super intelligent.
Et il a hérité de ça de son père, et du coup, lui, il s'est créé des gants qui s'appellent les Fistigons. Ça m'a fait rire quand j'ai entendu Fistigons. Et du coup, en gros, c'est des points mécaniques qui se mettent sur la main, et en gros, ça a une propulsion Enfin, ça te lance une propulsion, et le gars part à des kilomètres, quoi. Donc c'est assez cool aussi à voir. Ah aussi, il y a une fille qui s'appelle Nico, c'est une asiatique, et elle a un bâton magique. J'ai l'impression de raconter de la merde, mais pourtant c'est vrai. Elle a un bâton magique, bah voilà, elle fait de la magie avec. Voilà. Sa mère était magicienne, et du coup, bah, elle a pris son bâton et est devenue magicienne aussi. Donc, au fur et à mesure du temps, comme j'ai dit, ils ont des pouvoirs, et bah, ils affrontent leurs parents, ainsi de suite, etc. Voilà un peu l'histoire de la série. Bah c'est pas fou. En fait, la première saison est sympa, la deuxième saison, on commence à se faire chier, et la troisième saison, elle est nulle, mais catastrophique. Catastrophique. Chaque saison clôture un arc. Mais le troisième arc, il pue la merde, tu sens que c'était du forcé de ouf. Et pareil, la série en soi, c'est... Alors graphiquement c'est beau, hein, c'est bien fait, etc. Il n'y a que le Vélociraptor qui est pas très beau, mais ça passe. Mais pour le reste, bah c'est pas génial en fait. Ouais, c'est pas trop cool. Ouais, je trouve que les acteurs sont pas charismatiques, à part un ou deux, et encore. Ils ont pas des... Ils font des choix cons en fait, genre... Ils voient leurs parents, c'est un exemple, hein, genre ils vont voir leurs parents en face d'eux, ils sont cachés, et ben il y en a un, il va lever la tête, puis il va faire oh, et il va se rebaisser. Mais arrêtez d'être con, faut être discret au bout d'un moment, et forcément ils se font repérer par leurs parents ou des conneries comme ça. C'est que des trucs débiles comme ça, et pendant tout le long en fait, on tourne en rond pendant, sur l'intrigue, et en fait, pour aller du point A au point B, bah t'as un alphabet entier entre. T'as de A1 à Z1, c'est hyper long en fait à se débloquer, et c'est chiant. T'as des épisodes qui servent à rien. Voilà, y a pas un super bon rythme, ça faut l'avouer, y a pas un bon rythme du tout. Au bout d'un moment, alors j'explique vite fait l'intrigue, la dernière intrigue, la saison 3, mais ça spoil pas, hein, je vais vous expliquer vite fait. En gros, il y a des extraterrestres, et les extraterrestres rentrent dans le corps des gens. Donc des fois tu vois des gens, c'est des gens que tu vois depuis le début de la série, tu sais pas si c'est des extraterrestres ou non, parce qu'ils ont la même forme, ils ont la même gueule, et y a rien qui te montre que c'est des extraterrestres. C'est complètement con. Et puis pareil, les parents, ben, leurs convictions, c'est pas fou, voilà. Alors je tiens à préciser par contre, c'est un Marvel, mais il y a quand même des scènes un peu de sexe, il y a quand même... des scènes de sang, hein, donc pour les enfants, je tiens à préciser, c'est pas, vous allez pas regarder un Marvel récent, hein, là c'est un Marvel série avec du sang, un peu de sexe, etc. C'est une série, il faut au moins avoir 10 ans pour pouvoir la voir, hein, au moins. Et aussi, bah, la fin c'est de la grosse merde. Je trouve ça pas fou, c'est long, c'est inutile jusqu'au bout. Il y a des bonnes idées mais mal exploitées. Voilà. Donc je vais finir là-dessus. Pour moi, je vous conseille pas cette série parce que autant la première saison était sympa, mais autant les deux autres, ben tu sens le forcé. Ils se sont dit oh, on a bien marché sur la saison 1, on va faire la saison 2 et 3, et c'est nul. Franchement, j'ai pas pris de plaisir à regarder la série. J'ai plus pris de plaisir à regarder Marvel Inhumans qui avait qu'une saison que à regarder Marvel Runaway qui en avait 3. Donc en gros c'est le même studio, ils avaient plus d'espoir à Marvel Runaway que Inhuman, et j'ai largement préféré Inhuman. Mais vraiment, la saison 1, ben, enfin il n'y a qu'une saison, ça suffit à elle-même, voilà, ça suffit. C'était bien, il y avait un petit climax à la fin qui disait peut-être qu'il y aurait une deuxième saison, mais voilà, la première saison, enfin la seule saison se suffit à elle-même. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut à toi fan de séries et de Disney.